Namasté les poissons et les poissonnes, j'espère que vous allez bien les amis. Donc voici votre nouvel horoscope pour la semaine du 14 août. Donc on commence avec l'oracle des colibris. Et donc là vous avez eu fredonner, essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc là on vous suggère, on vous conseille peut-être de faire des activités qui soient plus en adéquation avec vous-même. Alors comme c'est les vacances, vous pouvez peut-être en profiter justement. Et en même temps, c'est vraiment, fredonner, c'est-à-dire, aussi, c'est des échanges de paroles, qui sont agréables, qui sont gentils, il y a vraiment, heu, vous a le par votre, on va dire par votre chant, pour, faire le rapprochement avec les colibris, ça va vous permettre, d'avoir une douce mélodie aux oreilles, mais aussi aux oreilles des autres, et je pense que cette semaine, il y a pas mal de on est beaucoup dans le relationnel, on est beaucoup dans l'échange, on est beaucoup dans ces dans ces vibrations, dans ces, comment dire? Ces énergies de bien-être pour soi et en même temps pour les autres, et beaucoup de signes, ça se passe par justement les échanges de paroles, par, ce qu'on a envie de dire, qu'on n'osait pas dire avant. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, et vous faites partie aussi, donc n'hésitez pas, bon, même si vous voulez dire des choses à des personnes qui ne sont pas forcément agréables, dites-le de façon justement en choisissant bien les mots, des mots harmonieux qui paraissent moins forts que la situation, on va dire, mais qui en même temps permettent justement de mettre la situation dans de bonnes vibrations. Donc, mais sinon, voilà, je pense que oui, il y a vraiment une belle cohérence, une belle adéquation entre vous et ceux qui vont vous entourer cette semaine. Donc il y a vraiment, ça va être assez mélodieux, comme on dit. Ensuite, vous avez eu la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Je pense que vous allez être justement dans une nouvelle situation, dans une nouvelle dynamique. Vous allez vous sentir autrement. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec le 15 août qui apparemment est une énergie assez forte. On verra ça mardi soir ou mercredi matin, selon les cas. Mais je pense que là, comme beaucoup de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant, comme beaucoup de signes, il y a vraiment ce côté de ressenti, d'intuition, de vibration intérieure qui fait que vous voyez, vous sentez les choses autrement, vous les vibrez autrement, et du coup, vous les exprimez autrement, que ça soit par la parole, par vos dons de peintre, d'écriture, de cuisinier ou de cuisinière, enfin bon bref, il y a vraiment vous allez vraiment exprimer votre intérieur, c'est-à-dire le bon côté de votre intérieur va vraiment rejaillir. C'est pas qu'il rejaillissait pas jusqu'à maintenant, mais vous allez être dans des conditions qui fait que vous pouvez vous exprimer librement et vraiment, en montrant vraiment votre personnalité dans le sens, de votre belle âme, Vous montrez le soleil qui est à l'intérieur de vous, vous l'extériorisez autour de vous, et justement, ça va permettre aux autres aussi, et le fait d'être dans cet état-là, ça vous permet d'avoir des idées en disant: «Ah mais oui, pourquoi je me lance pas là-dedans? Pourquoi je change pas de région? Pourquoi je change pas, de belle-mère?» Je blague, madame les belles-mères. Mais il y a vraiment ce côté, vous allez vraiment être dans des prédispositions ou des dispositions tout simplement, qui vont faire que vous allez avoir cette envie de changement, cette envie d'aller plus fort, d'aller plus loin, d'aller plus haut, Mais c'est vraiment, et comme on dit, bon, avec l'histoire de la Lune, je pense qu'il y a une histoire de la nuit porte conseil. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la nuit du 15 août? Je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Mais en même temps, je pense que là, vous avez une nouvelle page à écrire. Désolé pour les chiens. Euh, oui, mais ils sentent la nouvelle lune eux aussi, je pense. Donc, vous allez vraiment vous sentir, et vous allez écrire une nouvelle page. Donc, là, on vous laisse libre arbitre, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Le libre choix de faire ce que vous voulez de cette nouvelle page. Si vous avez envie de dessiner, si vous avez envie d'écrire dessus, de ne rien mettre, ou de complètement, je sais pas, de la gribouiller. Mais là, on vous laisse entière carte blanche. C'est pas mal, non? Ensuite, là, vous avez eu affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Vous voyez, je pense qu'on est toujours dans la même dynamique de ça, quoi. C'est pour ça, en fin de compte, le fait de chanter, entre guillemets, mais il faut prendre ça aussi au sens figuré, le fait de chanter, ça va vous mettre dans une disposition vraiment agréable. Vraiment, il y a vraiment ce côté sentimental, émotionnel. Il y a vraiment ce côté de plénitude, de zénitude. Et donc là, plus vous allez vous dire, plus vous allez chanter
je suis bien, je suis belle, je suis beau, je sais pas ce que vous voulez, je suis amour, je suis lumière. Enfin après, à vous de voir le mantra que vous voulez réciter, hein. Je suis harmonie, je suis joie, je suis abondance, hein. Tout ça, vous pouvez vous le répéter, en général, on dit 3 fois, hein, pour que ça soit accompli, 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 hein. Donc vous voyez, je pense que vous allez vraiment être dans cette dynamique, les poissons et les poissonnes de cette semaine, où vous allez vraiment affirmer votre intériorité et ça, c'est super beau. Ensuite, on continue avec, alors tristesse et mélancolie. Ça, c'est la carte sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Alors moi, je la sens pas comme triste, évidemment. Je dirais comme vous allez être dans une autre dynamique. Automatiquement, il y a des gens, il y a un entourage, il y a un environnement qui va pas vous suivre, qui va pas comprendre cet état-là. Ils vont dire: «Qu'est-ce qui lui prend? Il est fou, il est folle ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous chante là?» Parce qu'il y en a qui sont pas encore, heu, à la bonne période, au bon moment, pour justement franchir ce fameux pas vers de nouvelles idées, vers une nouvelle lune, hein, vers des affirmations. Ils vont dire: «Attends, c'est quoi ces conneries?» Bah, c'est pas grave ça. Ça fait partie entre guillemets «de votre plan», ça fait partie de votre chemin. Donc je pense qu'automatiquement, vous allez avoir cette tristesse et mélancolie parce que vous savez que par cette façon d'agir-là, vous allez devoir entre guillemets «abandonner un certain passé». Même si celui-là était agréable ou désagréable, hein, je pense que parce qu'il va y avoir une transmutation, il va y avoir vraiment un passage, un espèce de switch, là qui va se faire et donc automatiquement, vous savez que c'est pour votre bien. Donc il y a vraiment ça sera vraiment, ah bah, c'est comme on dit: «Ah bah là, c'était le bon temps», mais là, vous allez avoir quelque chose d'encore meilleur. Donc n'ayez pas de regrets. Évidemment, ça bon, si vous déménagez parce que votre rêve, c'est d'aller vivre à Tahiti, évidemment, vous allez laisser votre famille, vos amis et cetera. Mais en même temps, vous savez que vous voyez que c'est pour aller vers le meilleur, quelque chose dans une situation plus paradisiaque encore que d'habiter, je ne sais pas où, je dirais pas de département pour pas faire de problèmes. Mais vous voyez, hein, donc je pense que c'est cet état d'esprit-là, au niveau de la tristesse et de la mélancolie, hein, c'est parce que justement, vous allez passer d'un état à un autre, mais qu'il est meilleur et donc évidemment, quand on a vécu pas mal de semaines, de mois, d'années avec certains sentiments, avec des ressentis, que là, ces sentiments, ces ressentis, ces émotions, ces vibrations, ces énergies changent encore meilleur et montent d'un cran, eh ben, il faut s'y habituer, hein. Donc c'est ça, je pense, hein. Ensuite, vous avez eu la méditation apporte des solutions parce que vous avez eu 2 cartes. Donc là aussi, prenez ça revient dans la à la à l'affirmation, à la méditation. Donc vous voyez, c'est vraiment si vous voulez retrouver un certain calme dans le sens justement parce que vous allez être comme ça va vous permettre justement de vous recentrer sur vous-même, de vous récupérer, hein. Donc mais la méditation, ça peut être tout simplement une balade en forêt ou au bord de la mer ou faire une tarte pour les enfants, les petits-enfants ou la famille, je sais pas, hein. C'est pas forcément s'asseoir en lotus et rien penser, hein. C'est pas que ça la méditation et ensuite, voilà, bah, regardez la dernière carte, c'est vous êtes prêt et prête. Donc n'hésitez pas à faire ça pour pouvoir mettre ça en place. OK? Namasté les poissons, excellente semaine à vous.